il y a pas mal de gens. Voilà. Vous faites un peu tâche, tous les quatre là, parce que c'est principalement des ouvriers. Il y a des regards qui se tournent vers vous. Et toi, Stanley, tu vois assez vite que l'homme que tu cherches, Peter Doyle, se trouve actuellement au bar. Peter Doyle, c'est un type assez costaud, pas très grand, avec une chevelure rousse foncée. Il porte des bretelles sur sa chemise, il a une pinte de bière à la main, et il parle avec d'autres types au comptoir. Il n'a pas l'air de vraiment vous avoir remarqué particulièrement. En tout cas, il fait pas partie de ceux qui ont tourné la tête vers vous. Je m'approche de lui. Doyle, j'aimerais vraiment te payer une pinte. C'est faisable? Tourne la tête. Ça serait bien la première fois. Il y a un début à tout. T'as rendu ta plaque, toi, non? C'est pour ça que je t'offre à boire. Fais un signe pour venir s'installer au bar avec lui. Les autres, vous faites quoi, les trois? Je sors mon éventail et je me mets dans un coin de la pièce comme ça. D'accord. Alors Et toi, j'observe. tu vois que très clairement, May, il y a plein de types qui te regardent et qui discutent un peu entre eux. Ils ont l'air de se demander ce que tu fous là. Bah oui, oui. C'est pour ça que je reste pas loin de la porte de sortie, pas loin de... Et je me mets à un poste où je peux observer et j'essaye, ma... malgré mon type asiatique, d'être discrète, c'est-à-dire je fais rien de spécial et je m'évente. Bon. Les autres? Moi, j'accompagne Kaya où elle va. En fait, Kaya est toujours un petit peu en décalage, donc je pense que elle, si c'est possible, elle se met à côté de Stanley sur un Oui. tabouret au bar et elle demande une bière parce que elle a quand même connu un docker dans un ancien temps, donc elle connaît un petit peu comment ça se passe. Donc elle essaye de faire illusion, mais elle reste à côté de Stanley pour écouter et puis pour éventuellement intervenir. Très bien. N'hésitez pas. Donc en fait, vous êtes tous les quatre, enfin tous les trois avec Doyle au bar, pendant que May surveille dans un coin de la pièce. C'est ça. Doyle se retourne vers vous deux là. Ils sont avec toi là, les deux là? Ouais, même la petite là-bas. Tu fais quoi maintenant? Je mène des enquêtes en freelance. Et j'ai une de mes enquêtes qui me croise un de tes intérêts. Bon, ça reste à voir. Si je te dis JK, Attends, on va pas parler par énigme. JK, c'est quoi ça? C'est quoi le vrai nom? C'est des initiales, c'est quoi? non, c'est JK. C'est un individu qui appartient au Tong et qui t'a fait des misères et que je sais que tu es en train de rechercher. Regarde. Je suis en train de le rechercher aussi. Pourquoi est-ce que je rechercherais un Chinois? Tu peux me dire? Parce qu'il a pris certains de tes gars, qui te les a piqués, et qu'il y a beaucoup d'Irlandais actuellement qui sont à l'hôpital. Et que c'est pas bon pour tes affaires. Qu'est-ce que tu bois? Il se retourne vers le barman. Oh, écoute, je te suis. Je prends la même chose. Oh, il te commande une pinte de bière. Et vous là, vous êtes juste là pour regarder ou voulez-vous rincer le gosier aussi? Ah non, moi je bois aussi. Je bois. Elle boit très bien, elle a une bonne descente. Il fait un signe au type, visiblement ça a l'air d'être limite, il bosse pour lui quoi. Le type ramène des pintes à tout le monde. Écoute, tu sais, je vais te dire un truc. Tu me connais trop bien.
Si tu as besoin de savoir des choses que je sais, c'est que c'est important. C'est très Et important. si c'est important, c'est que ça a de la valeur. Donc qu'est-ce que tu proposes? On retrouve ce sale JK, que je l'élimine, qu'on le sorte de l'équation, de la tienne et de la mienne, et que les raisons pour lesquelles il te gêne, je m'en fiche royalement, mais les raisons pour lesquelles il me gêne, je peux même te le raconter, ça me dérange pas. Donc en fait, Je veux juste le trouver. Je veux juste qu'on travaille ensemble sur cette affaire. Que tu me dises ce que tu sais. Je sais qu'actuellement, il a pris certains de tes gars pour faire des braquages, pour récupérer des objets, pour récupérer des paplards. Et je sais que il a foutu un gros bordel et que ça te plaît pas du tout. Je pense même qu'il est intéressé par tes tunnels. Mais je vais pas aller plus loin. On sait de quoi on parle. fais-moi un jet de... Je vais pas te faire un jet de bagou parce que tu as pris les choses correctement, mais je vais te faire un jet de... Ça va être sagesse, et je vais te demander de le faire de manière avantagée. D'accord. Mais je peux faire bagou encore, mais une fois. Alors, avantagé. Ouh, Ah, j'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas. ça c'est ton résultat avantagé, ouais. Et non, parce que je vais claquer, tu sais, un de ces petits trucs qu'on a sur le côté qu'on appelle je relance. D'accord, vas-y. Il est obligé de te dire que c'est le deuxième que tu utilises. Oui, j'ai appuyé dessus, ouais. Ouais. J'ai vu ça. Vas-y. Ah, mais ça, je regrette pas Je Non, regrette pas. c'est effectivement nettement mieux. Il boit une grande gorgée de sa bière. D'ailleurs, vous avez tous maintenant une bière sur le comptoir. Ben, je l'accompagne, respectant le rituel. Il dit j'aime pas les Chinois. Ça, tu le sais. D'ailleurs, qui est-ce qui aime les Chinois? Personne. Pas grand monde, c'est vrai. Mais ils sont utiles des fois. Ouais, mais celui-là, avoir le toupet de venir ici, à Salem, alors qu'il est très loin de son pays, et même de la ville de ses petits copains, de la ville de Boston, ou même de la ville de San Francisco, il vient ici, et il monte une équipe avec des gars à moi. Là, je peux pas le laisser passer, tu comprends? Ça, je comprends. Et le problème, c'est que je sais pas ce qu'ils foutent, moi. C'est pas très clair. Il a recruté un type, et c'est ça qui m'emmerde le plus. Un type qui bosse pour moi depuis un certain temps déjà. Et ce Freddy gars, non, Freddy, lui. Chester. Freddy O'Brien. Freddy O'Brien, petite frappe de rien du tout. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi il a été recruté celui-là. Il sert à rien. Non, je parle d'Adam. Adam Ludley. C'est un type qui bossait avec moi depuis des années. Lui, c'est un bon. C'est lui qui l'a recruté en premier. C'est lui qui a dû faire venir Freddy parce que... Comment dire? Disons que ces deux-là, ils font des trucs qui sont pas prévus dans la Bible, tu vois. Ouais, je comprends. Sinon, je vois pas d'autre raison de recruter le petit Freddy. Mais voilà, Ludley, lui, c'est un bon. Il a monté une équipe, il fait tout son bordel avec le chinois. En bordel, personne comprend à quoi ça sert. Hein, on fait des casses, on va récupérer de la paperasse. Ça fait la une des journaux, tout ça. Bon, tout le monde s'en fout, non? C'est pas avec ça qu'on va faire du pognon. Bah non, surtout de pas être discret comme ils font, je Non, vois pas mais l'intérêt. le problème, c'est que ça met tout le monde sur les dents. Tu vois, moi, les flics, tout le monde, même les Chinois. Tu vois, dans la communauté, je suis pas sûr qu'ils l'adorent, Ah, ils le détestent. Je le confirme. Donc oui, t'as raison. D'accord avec toi. Si tu peux me débarrasser de ce Chinois, ça m'arrange. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Freddy, il traîne chez un type
Un connard qui s'appelle Arthur Banks, qui a un tripot à The Point. Il traîne là-bas, tu sais, c'est un accro des cartes. Ah. Adam aussi, des fois, il y est. Ok. Tu veux le retrouver, tu peux aller là, ou alors tu vas simplement le choper à la sortie de son boulot. À la Cotton Mills. Ouais. Mais bon, ne fais pas trop d'illusions, hein. C'est pas parce qu'il bosse avec le chinois qu'il sait tout ce que fait le chinois. C'est juste une petite main, Freddy. Adam, c'est autre chose, mais lui, où est-ce que tu pourrais le loger, j'en sais rien. Il fait très attention, il a l'habitude. On a bossé ensemble, il sait qu'il doit se rendre insaisissable. J'ai aucune idée d'où te trouver. Si tu devais cacher quelque chose de lumineux dans... C'est donc quoi le nom de la ville? Excuse-moi, j'ai oublié, au sud. Aline. Tu ferais appel à qui? Une blanchisserie? J'ai pas compris ta question. Si je devais cacher quelque chose, ouais. Nous savons qu'ils cachent quelque chose de volumineux et qu'ils allaient vers Lynn et qu'ils se rendaient vers une blanchisserie. Ça te parle? Bah, ouais. Il y a un chinois, blanchisserie. Ah, voilà. D'accord. Mais t'as pas de nom particulier? Bah, tu sais, moi, j'en ai rien à foutre de leur histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les travailleurs soient bien payés pour leur travail. Ça, c'est le gros de mon activité, tu vois. Hein? Là, d'ailleurs, avec le syndicat, on est en train de faire un préavis de grève, là. À cause de cette saloperie de maladie, là. Et ils nous cachent des trucs là-dessus. Il y a plein de types qui sont malades, ils peuvent pas les bosser, et personne dit rien, on n'est pas indemnisé. Dis à tes gars, à ce sujet, de se tenir loin des gars que JK a débauchés. Parce que c'est eux qui sont porteurs de la maladie. Qui la refilent à toute la communauté. Qui ça, Freddy, Adam et les autres? Freddy, Adam et les autres, oui, ils sont atteints. Mais c'est quoi cette maladie? J'en sais fiche rien, je sais juste que le docteur de l'hôpital, il prend ça très au sérieux. Ouais, là, j'interviens, je dis, c'est la mousse. C'est la mousse noire, c'est... Oh, pardon. Non, mais c'est vrai, tu as raison, Kaya. Il tourne la tête vers toi. Vous n'avez pas un accent polonais, vous? Oui, je suis polonaise. D'origine polonaise. Ils vous regardent, là, tous les quatre, un par un. C'est une ménagerie, ton agence de détective. Comme ça, j'ai mes entrées un peu partout. Ouais, il te manque juste un Irlandais, en fait. Ah ouais, si tu veux, j'embauche. Je souris. Et je lui tends ma pinte. Allez, commence par payer ta tournée, là. Ça va, je paye ma tournée. Donc, non, j'ai aucune idée d'où il aurait pu planquer ton truc. Moi, les Chinois, je les vois, mieux je me porte. Mais par contre, si tu me... Disons que si tu envoies celui-là derrière les barreaux, le monde s'en portera pas plus mal et mes affaires non plus. Peut-être que je devrais te filer des tuyaux à l'avenir sur d'autres choses. Ça marche pour moi. Et si tu apprends quelque chose, je lui donne mon numéro de téléphone en fait. Tu peux me joindre là. Tout ce que je peux te dire, c'est que si Adam bosse pour lui, c'est qu'il doit y avoir du pognon. Parce que ce salopard, il me l'a débauché et il l'a pas fait gratos, c'est sûr. Je sais qu'il veut s'accaparer les tunnels de contrebande. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans les tunnels de contrebande? On est déjà à 80%. Le reste, c'est les Polacs. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Au pire, ils ont peut-être un ou deux tunnels quelque part. Mais moi, je peux te dire que si je les vois se pointer, mes gars, ils ont l'air de tirer à vue. Hein. Ouais, je les regretterai pas. Bon, merci beaucoup. Je vais aller voir du côté de chez Banks. Vous finissez vos pintes. Kaya, tu peux me faire un jet d'intelligence? Ah oui, il a parlé des tunnels des Polacs. Des Polonais. Kaya, tu as l'habitude de ce genre de mec.
pour des raisons que tu connais. Et t'as aussi l'habitude des mecs qui disent n'importe quoi et qui te racontent des bobards, pour les raisons que tu connais aussi. Et tu penses pas que Doyle en fait partie. D'accord. Il est clean, quoi. Ouais, pour toi, il n'a pas eu l'air d'avoir envie de garder des informations pour lui ou de tromper Stanley d'une manière ou d'une autre ou de cacher un truc. Ça a paru assez clean, effectivement. D'accord. Sur ce, j'imagine que vous allez quitter ce peuple. Oui, je récupère vite May parce que je suis pas accro. J'ai un petit peu peur pour elle. Toi, May, t'as vu, parce que tu es resté en observation, que la plupart des types qui sont rentrés, tu les as déjà croisés. Hein. Enfin, pas personnellement, mais je veux dire, c'est le genre de type que tu croises dans le quartier habituellement. Et là, tu vois clairement que dans ce pub, il y a une catégorie de types que tu considères comme étant vraiment des voyous armés. À la manière dont ils ont l'air de se placer, ils regardaient un peu comment se passait la discussion. Tu te dis que s'il s'était passé quelque chose, il n'était pas tout seul à son pub, en fait. Et vous sortez sur les docks. Et là, vous me voyez, comme si, sans que vous en soyez aperçu, j'étais tendu. Enfin, j'étais normal, mais là, comme je respire, j'ai l'impression que je revis un petit peu. Je me détends complètement. Bravo, Stanley. C'était très bien cet échange. On a appris pas mal de choses. Et puis, j'ai le sentiment que, bon... Je me sens un peu sale. Non, il faut pas... chacun essaye de manger sa croûte comme il peut. Bref, quand on est immigré, on fait ce qu'on peut. Enfin, bref. Je pense que il nous a dit la vérité, qu'il n'a pas cherché à nous mentir pour nous nuire. Donc, je vous fais confiance. J'avoue que il aurait pu me dire ce que je voulais. J'étais prêt à gober. Hein. Mais bon, finalement. Dans son milieu, il a l'air d'être complètement réglo. C'est peut-être une coïncidence, mais quand il a parlé d'un endroit où on joue aux cartes, j'ai pensé à Chester. Chester. Ah oui! Oui, parce qu'il a des dettes. Oh! Et parce que, Keia, vous avez une mémoire fantastique, effectivement, il jouait aux cartes. Exactement, il avait des dettes de jeu. Enfin, c'est ce qu'il nous avait dit, du moins. Il avait dit c'est pas un crime de jouer aux cartes, etc. Je m'en souviens. Vous devriez travailler dans une agence de détective privé, Keia. J'y songe, Stanley, j'y songe. C'est redoutable. Très bien vu. Mais bon, c'est un détail. Un détail qui vraisemblablement permet de relier un point à un autre. Hein. Est-ce que ça veut dire que Chester travaillait pour JK? Ouais, il pouvait travailler tout simplement pour Adam. Travailler pour Adam, d'après ce que nous a dit Doyle, c'est travailler pour JK. Mais voilà. Comment on les retrouvait alors? Peut-être qu'il était juste tenu. Il fallait qu'il fasse un rang de service, sinon on lui cassait les genoux. Bon. Oui, mais quand j'y travaillais, c'est c'est dans ce style-là, oui. Enfin, j'espère que c'est... Enfin, je sais pas ce que j'espère, en fait. Après, quand on va dans ce genre d'établissement, faut pas s'étonner non plus. Eh bien, la suite que nous avons directement, c'est le tripot... Le tripot d'Arthur Banks, à The Point, qui nous mène à ce point de jeu. Directement, nous pouvons y aller, ou peut-être que vous avez d'autres idées, ou nous suivons cette piste, pardon. Vous savez d'expérience que les tripots sont plutôt en activité en soirée. Oui. Ce qui tombe bien.
Milo, vous êtes bien silencieux dès que c'est un petit peu plus ancré dans le réel. Il est trop tôt pour aller au tripot. On peut faire la sortie de l'usine de coton. Oui, c'est vrai. Bonne idée. Faudra songer à manger aussi. Je suis songeur, Stanley, car avec la fin de la journée, le soir arrive, avec le soir arrive, la nuit arrive, et avec la nuit arrive, les rêves arrivent. Peut-être pas obligé de me le rappeler. May, avez-vous une suggestion? Eh bien, pas vraiment si nous devons attendre le soir. Après, voilà, j'avais noté que il y avait cette usine à The Point. Est-ce qu'on est loin? C'est... Pecot Mills, non, vous n'êtes pas loin de Pecot Mills. Et nous serons pas loin de toute façon du tripot du coup, parce que c'est à The Point aussi, donc... Tout est à portée pédestre, j'ai envie de dire. Pecot Mills, c'est ici. Ah oui. Il faut passer Ok. le petit pont qui relie Waterfront à The Point. Ça donne directement sur l'usine de Pecot Mills. Vous êtes dans un bar qui se situe le long de... On est à côté, on n'est pas loin. Songeons aussi cette année que nous sommes non loin des résidences de Kaya et de May, et si un jour elles veulent rapatrier leurs affaires, Oui, tout à fait, nous pouvons aussi... en profiter pour les mettre dans la voiture, et elles auront ainsi leurs affaires avec elles. Vous avez raison, on s'éloigne beaucoup trop de l'important, c'est-à-dire les conditions de vie de nos amis. Mais est-ce que votre logeuse était d'accord? Oui, elle était d'accord, mais oui, elle avait l'air d'accord quand on lui avait parlé. Par contre, évidemment, il va falloir négocier des loyers. Les loyers, peut-être qu'elle va en profiter pour rehausser un petit peu le loyer. Ouais, peut-être que dans un premier temps, je pourrais m'installer avec vous, Stanley, et nous laisserons... Oui, le temps de... Aux dames. Oui, tout à fait. Vous savez, notre logeuse est une personne charmante du moment que nous restons dans le correct. Donc, comme il ne s'agit pas d'autre chose, je ne pense pas qu'il y ait le moindre souci. Est-ce que nous passons récupérer vos affaires, Kaya? Oui, je veux bien. Je me dis juste que, bon, voilà, si je dis à ma logeuse que je pars, il faudra pas que je revienne un mois après. On lui dit, enfin, elle risque de me le faire payer cher, je pense, si je reviens après. Ah, peut-être lui laisser un petit préavis pour qu'elle puisse s'organiser. Bon, nous allons faire ainsi. Comme vous commencez à y aller et lui donner un petit préavis, la prévenir. Non, mais faire les choses totalement dans les règles, pas brusquement. Mais dans les faits, vous logerez où vous désirez. Mais pour vous aussi, cela vous convient? Oui, moi de toute façon, je peux laisser mes affaires parce que j'ai pas vraiment de logeuse. Alors c'est chez moi, c'est un endroit. Je suis très gênée de cette conversation en fait. Ah bah écoutez, c'est un endroit chez moi où on entre comme ça si on y va. Enfin, en tout cas, non. C'est pas. Il n'y a pas vraiment de logeuse, vous voyez. Ah, je comprends. Non, mais définitivement, nous pouvons pas vous laisser dans un tel endroit. Mais c'est très bien mon endroit. Je veux dire, c'est juste que j'ai pas trop d'affaires à aller chercher. D'accord, très bien. Bah, faisons la sortie de Cotton Mills alors. Alors vous êtes toujours sur les quais là, comme vous l'entendez. Vous voulez prendre la voiture ou vous voulez y aller à pied? On n'est pas très loin là. On n'est pas très loin. Je vais quand même prendre la voiture pour qu'elle soit à portée de main. D'accord. Au cas où. Donc vous allez jusqu'à Pecot Mills. Il est presque 19h. Et vous comprenez, parce qu'il y a beaucoup de monde, que vous n'êtes pas loin de la sortie des employés.
sans doute même que vous l'avez dépassé, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train de refluer. Pecot Mills, c'est une très très grande entreprise. Très grande entreprise qui emploie une grande partie des ouvriers de Salem, en fait, qui prospère depuis des années et des années, sur un site énorme. Et donc vous arrivez au niveau de cette entrée, il y a des voitures qui rentrent, qui sortent. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un certain nombre de speedwagons, même modèle que celui que vous avez vu, peint en couleur plutôt claire avec le logo Pecot Mills dessus, qui rentrent, qui stationnent. On met des ballons de coton qu'on enlève, qu'on amène à l'intérieur. Visiblement, on retraite le coton dans cette usine. Et puis, il va falloir aller tout simplement vers l'entrée, où vous allez vous retrouver dans un premier accès d'entrepôt où il n'y a pas de réception finalement, hein. C'est une usine, il y a des gens qui pointent, etc. Et puis vous voyez un type qui est ici, que je vous montre, qui vous regarde lorsque vous faites mine de pas savoir vraiment à qui vous adresser, et qui vous fait signe, qui vous fait un signe de la main. Je vais vers lui. Je peux vous aider, messieurs, dames? Eh bien, oui, monsieur. Excusez-nous un petit peu de vous déranger. Nous sommes... Je suis monsieur Hughes, je suis intendant ici. Parfait. Je m'appelle Stanley Greyfield. Nous sommes ici suite à une enquête, en fait, qui nous a menés vers cet endroit. Et surtout vers les sourcils. Oh, rien de grave, je vous rassure. Rien de. Surtout si vous êtes intendant, vous êtes directement. Vous allez être directement intéressé par ce que nous avons annoncé. On a retrouvé un de vos véhicules, en fait, qui a été volé. C'est plutôt pour une bonne nouvelle, vous voyez. Hein. C'est rien de spécial. Un speedwagon. Oui. Il y avait un problème particulier avec le véhicule je veux dire, il est en quel état on l'a retrouvé encastré dans une borne. En fait, il aurait été volé par quelques malotrus. Donc nous venons vous le signaler, voyez-vous. Écoutez, vous avez... La police n'ayant pas vraiment le temps de s'en occuper, ils nous ont mandatés pour venir vous voir. Vous avez l'immatriculation ? Non, c'est juste... je l'ai pas noté, l'immatriculation, je vous avoue. Kaya, est-ce que vous l'avez vu, ce véhicule ? Je crois que tu as l'immatriculation en plus, oui, toi. J'ai l'immatriculation du premier. Eh ben, c'est le même, hein, à mon avis. R-O-E ou quelque chose comme ça. R-O-E, oui, ça ressemble à notre... Il n'y a pas de numéro associé, c'est ça ? Aucun ? Ok. Écoutez... Il y a clairement la peinture, en fait, Pecot Mills, voyez-vous. Il a été maquillé, d'ailleurs. Très bien, merci de cette information. Est-ce qu'on a moyen de le récupérer, peut-être Ça, il faudra voir directement avec les officiers de police. Voilà... Nous sommes venus vous voir parce que, en fait, ce qui a beaucoup surpris la police, et qui, j'avoue, a suscité aussi une interrogation, c'est que ce véhicule n'a pas été signalé comme étant volé. Attendez. Là, il part derrière un bureau. Il parle avec une femme. Tout bas, je dis aux autres, je sais pas quoi lui dire. Avec une femme qui elle-même sort derrière son bureau pour aller vers une armoire.
de laquelle elle sort un registre. Et vous voyez que la femme est en train de vérifier sous son regard dans les différentes pages du registre. Et au bout de quelques minutes, il revient vers vous, il fait... Alors, je confirme que cette immatriculation correspond à un Speedwagon de la compagnie. Il n'a pas été signalé comme manquant. D'après mes registres, il devrait être au garage. Il est en effet au garage, mais de la police. C'est un problème. Peut-être que si vous avez le temps, vous pourriez essayer de voir Monsieur Thompson et le directeur administratif. Il est à son bureau, il aura peut-être plus d'informations sur ce véhicule et sur le... Vous voulez que je vous amène ? Ah, si ça ne vous dérange pas trop, oui, ce serait avec joie. Et là, je regarde mes compagnons, je fais quoi, je dis quoi? On va voir. Je sais pas. Au secours. Alors, il vous fait signe de le suivre. Et vous commencez à traverser donc la première partie des bureaux et des bâtiments de Pecot Mills qui sont liés visiblement à l'administration. Vous n'avez pas encore croisé d'ouvriers, ni... Et on vous fait grimper à un escalier qui va à une mezzanine. Mezzanine qui donne sur un bureau un peu au-dessus. Tout est un peu... je dirais pas ancien, mais c'est pas d'une première jeunesse non plus. C'est locaux. Et là, on vous amène jusqu'à un type qui a l'air beaucoup plus administratif et direction que l'intendant avec lequel vous étiez. On vous présente comme étant Henry Thompson. Et le gars se pointe et lui glisse quelques mots à l'oreille. Il lui fait un signe de la main comme ça. Et puis il vous fait signe de venir vous asseoir en face de lui dans son bureau. Ok. Monsieur Griffield, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous voulez signaler effectivement une anomalie. Écoutez... Il y a une enquête policière pour... ne me dites pas que ce véhicule est impliqué dans une affaire policière. Écoutez, si. Mais je veux dire, ne me dites pas que des trafiquants ou des gangsters en ont fait l'utilisation. Des gangsters et peut-être surtout certains de vos ouvriers, Monsieur Thompson. Ce serait regrettable. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire que ça n'est pas déjà arrivé. Vous savez, nous recrutons. Nous ne faisons pas de sélection au recrutement. Il arrive que certains de nos employés, des fois, aient des activités qui nous échappent. Mais vous voyez, ce qui nous a le plus surpris dans cette affaire, c'est que personne de chez vous n'a signalé le Speedwagon comme étant volé. Alors ça, c'est très étonnant. Je sais néanmoins que ce véhicule était sous la supervision de Monsieur Fischer, qui est directeur d'atelier ici. Monsieur Fischer, si vous voulez, est un chef d'équipe. Il supervise le travail d'un certain nombre d'ouvriers. Et c'est lui qui s'occupe aussi de répartir, n'est-ce pas, les tâches et aussi le matériel, notamment les voitures Pecot Mills et les Speedwagon également. Donc c'est lui qui aurait dû signaler... En tout cas, ce véhicule est dans son pool de véhicules, j'ai envie de dire. Et d'après les registres que vient de me montrer Monsieur Hooks, a priori, il a été signalé au garage. Donc, écoutez, je vous propose de suivre peut-être Monsieur Hooks jusqu'à l'endroit de travail. Jusqu'à l'atelier, c'est juste à côté. Vous avez juste besoin de traverser,
De l'autre côté, là, il te montre la fenêtre. Et en fait, tu vois que vous êtes dans le bâtiment administratif. Il te montre, de l'autre côté, il y a un autre bâtiment qui a l'air d'être le bâtiment dans lequel il y a vraiment l'activité industrielle. Il dit donc il y a une passerelle. Il suffit de la traverser et Enfin, bien entendu, on va vous guider, mais vous trouveriez de l'autre côté, Monsieur Fischer. Très bien. Je vous remercie de votre collaboration. Par contre, j'ai besoin d'être tenu au courant, n'est-ce pas, de la suite. Ça sera très, très certainement administratif et surtout, malheureusement, vu que le véhicule a été impliqué dans des crimes, certains de vos employés pourront peut-être être menés à être interrogés. Je comprends. Écoutez, Monsieur Thompson, on fera ce qu'il faut. Monsieur le directeur, j'ai cru comprendre dans le journal il y a quelques jours qu'il y avait des tensions à l'usine avec les ouvriers. Je dois vous avouer que nous sommes en contact régulier avec la police et donc avec les services publics. Et il s'avère qu'il y a en ce moment un mal qui se répand en ville. Un mal, souvent des gens tombent malades, on ne sait pas trop pourquoi, il y a des études qui sont faites à l'hôpital. Il s'avère que pas mal d'ouvriers, qui sont des gens qui vivent dans des conditions plus difficiles, sont aussi pas mal atteints, et je pense qu'il serait peut-être de bon ton de faire prendre preuve d'un peu de mansuétude vis-à-vis de vos employés, étant donné les difficiles conditions dans lesquelles ils vivent en ce moment. Soyez sûr, monsieur, que la direction de Pecot Mills prend vraiment très à cœur la santé et le bien-être de ses ouvriers. Alors oui, nous avons quelques mécontents qui ont donné des préavis de grève et qui souhaitent arrêter la production, mais je veux dire, c'est la vie d'une entreprise. Oui, ça, je me doute. Non, mais je suis sûr aussi que vous faites tout ce qu'il faut pour leur bien-être, mais je tenais à vous dire que voilà, il y a comme un vent, peut-être pas d'épidémie, mais une maladie qui se répand assez rapidement. Donc, si vous faites pas peut-être un peu preuve de souplesse, vous risquez d'avoir beaucoup d'ouvriers malades sur les bras, et donc une usine à l'arrêt, ce qui peut être compliqué. Ok, vous pouvez tous me faire un jet de sagesse dans lequel je vous demanderai d'avoir une réussite qui aille jusqu'à entre 5, en dessous de 5. 5 compris. Pas facile, donc. Jeu de sagesse. Ah, presque. Oh. Stanley, tu as fait 3. Ah oui, c'est bon. Non, ce n'est pas bon parce que je vais jouer un point d'adrénaline contre toi. Et je peux pas riposter, il faut que je relance, donc. Et tu vas relancer, oui. Oh là 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 là, le méchant. Allez, regardez ce qu'on appelle le talent. Non, donc, rien de spécial. Donc, si vous voulez bien suivre mon adjoint jusqu'à l'atelier, c'est sûr que Pecot Mills fera tout pour vous aider à résoudre ce mystère. Hein. Trop bien, trop bien. Donc, je le suis. C'est bizarre, cette impression de louper quelque chose. Ah, tant pis. C'est bizarre, effectivement. Ce faisant, je regarde, comme je viens d'en parler, je regarde l'état de l'usine, en fait, et je regarde si de la mousse serait visible dans certaines parties, à certains endroits. Très bien. Alors, pour l'instant, à l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire les bureaux de la direction, on n'a pas du tout l'impression d'en voir. Par contre, effectivement, vous êtes tous un peu étonnés par l'état un peu de décrépitude. Enfin, de décrépitude, c'est peut-être un mot un peu fort. On va dire, c'est pas très bien entretenu, en fait, cet endroit. Sachant que c'est un peu le fleuron industriel de Salem. Oui, en fait, c'est la première source d'emploi en plus. Ouais, moi, je pense à ce que disait Jefferson, et je me dis qu'en fait, ici, on est dans une Salem qui est en train d'être dévorée.
j'emploie ce mot de façon pertinente, et que tout est en part en décrépitude dans cette Salem, et que la vraie Salem, elle, est bien plus saine. Peut-être là, est-ce là où habite Jefferson actuellement. Tu gardes tout ça pour toi ou tu en fais part à tes amis tout en marchant? Je pense que je le pense et que je le marmonne un peu tout haut. Je leur dis pas explicitement, mais si quelqu'un m'écoute marmonner, il va entendre ce que je dis. D'accord. Robert Hughes vous fait signe de le suivre. Ben, Vous allez traverser donc ce bâtiment administratif, prendre un escalier, et il vous dit il y a une passerelle qui permet de passer de ce bâtiment à l'autre et qui passe au-dessus de la rue, mais vous voulez la prendre ou pas? Parce que quoi? Elle est pas sûre? si, elle est très sûre, mais disons que les... Enfin, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Enfin, disons que les ouvriers aiment pas la prendre, voilà. C'est le plus simple. Ah, Je passerai par en bas. Bah, écoutez, ils ont l'air de... Je sais pas... penser que... Elle pourrait être hantée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Ouais. Oui. Alors, étrangement, ça va peut-être paraître suspicieux, mais vu ce que j'ai vécu ces derniers temps, je passe par en bas aussi. Hanté par des fantômes? Non, c'est... Pas des fantômes. Disons que... Certaines ouvrières et certains ouvriers, en prenant la passerelle, ont vu des choses. Mais moi, je vais passer par la passerelle. Eh ben, je vais suivre May alors. Vous voulez passer Moi par la aussi. passerelle ou... Bah, Oui, par la passerelle. Du coup, je crois que ce choix nous est imposé, Monsieur Hughes. Ben, non mais après je vous dis ça parce que très sincèrement ça fait partie un peu du folklore de notre entreprise, mais moi je l'apprends tous les jours, j'ai jamais rien vu. Alors, mais c'est juste que c'est 2 fois plus rapide déjà. Voilà, mais c'est pour vous Non, mais- expliquer aussi un peu que on travaille des fois avec des gens qui ont des superstitions, voilà. Écoutez, Monsieur Hughes, si vous saviez à quel point je comprends votre situation. D'ailleurs, notez la vitesse à laquelle mon collaborateur, Monsieur Ritchie, à l'énoncé de ce que vous venez de dire, s'est empressé de vouloir prendre cette passerelle. Il y a une passion morbide pour tout cela. Ne me demandez pas pourquoi. On a la passerelle? Oui, bah oui. Moi, je pense m'arrêter dessus et essayer de voir ce que perçoivent les ouvriers. Ils sont plus. Non. La passerelle. Bah, vous mettez pas longtemps à y arriver parce qu'effectivement, vous n'avez pas besoin de redescendre donc au niveau du sol. Il y a une porte qui donne sur cette passerelle. Cette passerelle, c'est celle qui est là au-dessus. D'accord? Vous êtes en haut, vous passez d'un bâtiment, celui de gauche, à l'unité de production, droite, en traversant en fait cette rue. Et elle est en fer. Elle a dû être un sacré bel ouvrage en fait à une époque. Bon là, elle est un peu vieillissante maintenant. Ça grince au passé. Faites-moi tous un jet de sagesse. Je précise que moi, je veux voir quelque chose. Ouais, tu peux le faire Moi avantagé. aussi, je veux voir quelque chose. Ceux qui Non. se concentrent, ceux qui ne font que passer, enfin un jet de sagesse, ceux qui veulent vraiment se concentrer peuvent le faire avantagé. Ah, je recommence du coup? Non, j'en Bah, j'en renvoie un. Ouais, t'en renvoies un. Moi, je fais que passer, hein. Oula. Fait que passer, mais... Très bien. Donc j'ai un 8, un 6, un 2 et un 5. Je peux pas avoir un désavantage, je veux pas le réussir, ce jet. tu ne peux pas l'avoir désavantagé, tu peux l'avoir qu'avantagé et tu as Je fait peux pas le 6. Vous êtes tous sur la passerelle.
Effectivement, ça grince. C'est plus le côté un peu métallique du truc qui est inquiétant dans un premier temps parce que vous sentez que ça grince, quoi. Ça craque. Comme si les rivets de cette construction métallique n'étaient pas forcément d'une première jeunesse. C'est plutôt la stabilité qui vous fait peur. Mais en même temps, ça bouge pas du tout. Par contre, à peu près au milieu de la passerelle, vous entendez un bruit un peu dérangeant. Une espèce de... Comme si il y avait une chaîne qui grinçait en dessous de vous. Comme si quelqu'un se pendait. De suite. Pour ça, il faudrait se pencher. Moi, je vais me pencher. Ouais, moi je prends la chaîne pour la remonter. Là, pour l'instant, Alors, pour l'instant, donc vous entendez, mais vous voulez pas vous pencher. Toi, Kaya, tu fais quoi? J'ai rien entendu. Non, je dis, vous avez entendu là? Non. Le contremaître continue à avancer sans s'arrêter. Hein. Moi je suis avec May, je pense qu'on cherche la chaîne. Peut-être que Kaya nous rejoint, je sais pas, mais. Moi, je vais pas me pencher, c'est trop dangereux. Enfin, à la limite, j'essaye de vous tenir si vous vous penchez trop, parce que. Moi, je Dis, qu'est-ce que continue, avec Moi, le je me contremaître. penche. J'essaye de voir ce qu'il y a sous la passerelle. Est-ce que je peux même... Suspendre? Oui, D'accord. Alors, C'est plus fais-moi simple de remonter la chaîne. un jet de dextérité. de dextérité. J'ai pas un petit avantage parce Si, que moi tu peux le j'ai... faire avantager parce que t'es une C'est pas espèce ça, de- c'est que j'ai quelque chose qui s'appelle agile. Oui, c'est vrai. Eh oui. Tu peux le Et faire alors- avantager, ma chère Maï. D'accord. Donc genre, je fais dextérité. Fais-le et après je te dirai aussi, Milo, ce que tu... Très bien. C'est donc 2 échecs. Oui, j'ai fait. Est-ce que tu veux utiliser un point d'adrénaline? Oui. Alors coche-le sur ta feuille, s'il te plaît. Alors par contre, c'est pas très clair où C'est la c'est pour... petite- Je vais le faire pour toi, si tu veux. Oui, je veux bien. Voilà, Parce c'est que- fait. Donc tu peux relancer ce jet. Encore avantagé. Oui. Oui. C'est la bonne nouvelle. Ah bah voilà. Peut-être que c'est bien pour toi que tu l'aies réussi, je pense. Oui, je crois. Ton but Il me est de semble. te pendre à la passerelle. Donc en fait, de suicide. donc en fait, vous, Stanley et Kaya, vous entendez quelque chose vous aussi. Donc lorsqu'ils vous disent, vous entendez ça, tout ça, même si vous répondez pas, vous l'avez entendu. Oui. L'intendant lui continue de marcher. Moi, je continue à parler avec l'intendant et je Voilà. parle. Milo, tu t'arrêtes et tu commences à te pencher à l'endroit exact où tu entends vraiment cette chaîne. Il n'y a pas de chaîne. Tu vois rien en fait. Et May fait quelque chose de très bizarre. C'est qu'elle fait quelque chose. Vous avez l'impression de voir une artiste de cirque parce qu'elle se pend par les pieds. C'est-à-dire qu'elle met ses pieds contre une barre de fer et elle se laisse pendre dans le vide. Alors il y a des gens en bas en fait qui sont en train d'avancer, qui regardent ça, un peu horrifiés. Et toi, mais en fait, tu te penches donc, et parce que tu te penches, ce que tu vois, c'est une ombre au sol, à côté de ton ombre. Et c'est l'ombre d'un homme pendu qui fait ça. Seulement son ombre. Et donc tu lèves la tête sur le côté, là où devrait se trouver le corps, Oui. et tu vois un visage. Le visage d'un homme qui pend comme ça. Juste à côté de toi, et tu me fais un jeu de santé mentale que je te... Tu gardes ton calme. Par contre, toi, Milo, tu sens qu'il y a un truc qui va pas avec... parce qu'elle sait... Tant qu'elle se penchait avec ses pieds, tout ça, tu t'es dit ça va, elle a l'air de savoir, mais là tu sens qu'elle est comme un peu en train de trembler. J'essaie d'attraper sa cheville. Et Ouais. May, que voyez-vous, May? Mais Notez ce tout ce que vous visage- voyez. il a un corps et... Mais Il a un est-ce corps qu'il- et il est pendu à une chaîne, à ce pont juste à côté de toi. Est-ce que j'arrive à tirer sur lui? À l'attraper, tu veux dire? L'attraper.
Tu Sans essaies de le tous. toucher, donc? Oui. D'accord. Donc, quand tu mets ta main sur lui, Oui. tu sens un froid extrême dans ta main Ah, et il disparaît. je remonte aussitôt. Je remonte aussitôt. Et en bas, il y a plein de gens qui te regardent et qui font genre. T'as des gens qui font ça. Et donc, en fait, l'intendant finit par voir qu'il y a des gens en bas qui font des signes et tout, et il se retourne, et là, il te voit en train de te relever, en fait. Il a pas l'air de comprendre ce qu'il... Il a pas vu ce qui s'est passé, en fait. Tu entres, elle a failli tomber. Mais, C'est de la courir. mais qu'avez-vous vu? Il y avait un pendu, un homme pendu. Ah, c'est Et ça mais- le bruit que j'entendais. C'est ça, pendu à une chaîne, sauf que cet homme, quand j'ai voulu le toucher, il a tout simplement disparu et ma main était glacée. C'est un fantôme, Ils ont- c'est normal. Pendu quelqu'un ici. Qui était-il? Qui a été pendu sur la passerelle? T'as vu un Vous avez visage. pu noter quelque Ouais, et chose? ce visage, est-ce que je pourrais le décrire? Un homme d'une trentaine d'années, caucasien, brun. Il avait des vêtements comme tu as pu en croiser peut-être dans cette usine de travailleurs. Et il paraissait ancien, ses vêtements de travailleur? Non. Qui peut-il être? Ça paraissait contemporain, ça se passait pas, c'est pas... Ça paraît, il n'était pas dans un costume d'il y a 3 siècles comme le dernier cadavre que vous avez vu. Non, non. Ouais. Il était- Et je continue d'avancer sur la passerelle et puis je suis à l'affût de tous les sons Très bien. bizarres. Vous arrivez jusqu'à l'atelier. L'atelier de coton. Très immense rangée de machines qui tressent le coton pour en faire toutes sortes de tissus. Et des... Tiens, j'ai essayé de vous montrer d'ailleurs. Des ouvriers un peu partout. Ça, c'est donc la véritable usine de Mecott Mills. Des ouvriers, voilà, certains... Tu vois, l'homme que tu as vu était habillé un peu comme celui qui a la petite moustache à droite là-bas. D'accord. Ah oui, d'accord. En Et- salopette, tout brillé. Sur ces machines immenses. Donc ça, c'est à perte de vue dans cet entrepôt où vous êtes. Il y a un bruit assourdissant. Très désagréable en fait, quand on n'est pas habitué. Et au bout de quelques temps, en fait, l'intendant s'arrête et vous désigne un type qui est en fait près d'une machine. Et il vous crie plus qu'il ne vous dit. C'est lui là, George Fisher! D'accord. Merci. Monsieur Hughes, j'ai cru percevoir un bruit sur la passerelle, comme vous m'aviez dit. Savez-vous si quelqu'un a été pendu ou s'est pendu sur cette passerelle? Il a l'air un peu embarrassé. Fais-moi un jet de bagou. Très bien. On n'est pas censé parler de ça, mais oui. Il y a même eu plusieurs ouvriers qui se sont pendus sur cette passerelle. Et, Ah mon Dieu! le dernier, c'est un jeune gars. Enfin, le pauvre, il avait à peine 20 ans.
Il faisait ça en plus de ses études pour gagner sa vie. Le pauvre, il s'est pendu là il y a de cela même pas 2 semaines. Il étudie la poésie. Ça, j'en sais rien, mais il était à l'université de Salem en tout cas. Et les autres? Ah, les autres, tous des ouvriers depuis à peu près 2 mois. On sait pas pourquoi, c'est... Peut-être que les conditions de travail sont trop difficiles, peut-être que les gars ont plus qu'il faut pour faire ce métier-là, vous voyez, j'en sais rien. D'où provient votre coton? Oh voilà, il provient de tous les États-Unis, hein. Ouais, c'est du local, entre guillemets, on n'importe pas ça, hein. On a ce qu'il faut, hein. Surtout dans les États du Sud. Merci, monsieur. Donc, il y a ce type qui est là, qui est en train de donner des ordres, mais des directives. Monsieur D'autres Fischer? types. Il enlève sa casquette. Ouais, qu'il demande. Monsieur Greyfield, je suis là pour vous poser quelques questions. Ouais, vous êtes de la police, c'est ça? Plus ou moins, c'est la police qui m'envoie, on va dire. Je suis détective privé. D'accord. On a retrouvé un des speedwagons et Monsieur Thompson m'a dit que c'était vous qui étiez en charge d'inventorier les speedwagons, s'ils étaient toujours présents ou pas. Là, vous voyez qu'il a l'air un peu... il prend un temps. Vous êtes sûr? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de Speedwagon? Eh bien, on pourrait pas aller ailleurs pour discuter? Si, suivez-moi. Il va au fond de la travée. Et il vous amène dans un petit bureau. Qui est un bureau visiblement plus de... Là où se retrouvent les différents responsables. Et aussi où les ouvriers vont faire des pauses. Et là, effectivement, le brouhaha des machines est moins infernal. Et vous arrivez quand même mieux à vous entendre. Oui, vous disiez Speedwagon, je sais pas moi, quel Speedwagon? J'ai encore déjà oublié l'immatriculation, Kaya. ROE. Commence par l'immatriculation, commence par ROE, voilà, c'est ça. Bon, ah, c'est possible, je sais pas, et qu'est-ce qui... je comprends monsieur... pas, c'est quoi le problème? D'après Monsieur Thompson, c'est vous qui étiez en charge de ce Speedwagon. Bien, sachez que, en fait, la police l'a retrouvé. La police? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me mets entre lui et la porte. Eh bien, disons que il a été mêlé, lui et ses occupants ont été mêlés à une affaire, à plusieurs affaires de vol, d'agression. D'agression? Vitesse, oui, d'agression, monsieur, et potentiellement de meurtre. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a encore fait, ce petit con? J'aimerais l'identité de ce petit con, comme vous dites. Écoutez, moi j'ai rien à voir avec ça, d'accord? Tout ce que j'ai fait, c'est filer un coup de main à un de mes gars, un de mes ouvriers, il avait besoin d'un véhicule, il m'a dit que il devait partir voir sa mère à Chicago, je lui ai prêté le véhicule, et c'est vrai que il l'a pas rendu, donc je pensais que peut-être soit il était encore chez sa mère, soit il avait eu un problème, mais de là avoir des problèmes avec la police, c'est... Et pas des petits problèmes, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur Fischer. C'est O'Brien. Freddy O'Brien, donc. Ouais, Freddy. Bah oui, il travaille ici. Il est en charge du réapprovisionnement des machines.
Il était dans mon équipe. Il m'a raconté tout un truc sur sa mère qui était malade. Il fallait qu'il aille à Boston, mais il n'avait pas d'argent pour prendre le train. Je lui ai proposé de lui donner de l'argent. Et il m'a dit que il pourrait jamais me rembourser, donc il prendrait la voiture, et que ça lui coûterait moins cher. Il m'a raconté des conneries, ce petit con. C'est... Pourtant, il est pas méchant, mais... Mhm. Je comprends pas. Moi je le couvrais, là. Vous voyez, j'ai pas dit à la direction, parce que je pensais qu'il allait revenir avec la voiture. Je dis qu'il était au garage. Voilà, maintenant... j'espère que vous n'avez pas... Écoutez, Elle est où cette bagnole là? Bah, elle est actuellement au garage de la police, monsieur Fischer. Et monsieur Regardez. Thompson est très intrigué par ce qui s'est passé. Et il semble pas être content du tout. Ah bah ouais, de toute façon, lui, il cherche la moindre occasion pour virer des gars, hein, donc c'est sûr que je vais être dans la prochaine charrette avec cette connerie, à cause de Freddy. Nous pourrions vous lui signifier que si vous collaborez avec nous, nous pourrons lui signifier que justement votre aide nous a été très précieuse et que vous êtes un précieux élément de cette usine, voyez-vous. Bah moi Vous je avez veux un bien, bon poste. mais comment je peux vous aider là? Parce que... Bah, donnez-nous déjà l'adresse de monsieur O'Brien et qu'on aille le voir. Ouais, ça pose pas de problème, hein. Je l'ai son adresse, hein, ça est sur son contrat de travail, hein. Et si je vous parle d'un certain Adam Ludley, ça vous parle? Non, je connais pas. C'est juste Arthur que... Banks. Qui ça? Arthur Banks. Arthur Banks, non, ça me dit rien non plus. C'est censé être un ouvrier aussi? Oui. Non, bah, peut-être, je sais pas. Je connais pas. Non, votre Ludley, là. Oui. Tout ce que je sais, c'est que... Il est déjà arrivé qu'il y a un gars qui vienne chercher Freddy à la sortie du boulot. Voilà, et avec les gars, on s'est dit que peut-être qu'il aimait bien les garçons, mais nous, qui se tenait un peu la main et tout, comme ça. Donc, mais nous, on n'a pas de jugement là-dessus, on s'en fout, hein, il fait ce qu'il veut. On n'est pas des curtons, hein. Ils étaient très proches, d'accord. Alors, son adresse, attendez, là, il va chercher dans une espèce de classeur où il y a des fiches. Freddy O'Brien. Son surnom, c'est Reddy. Freddy Reddy. Freddy Reddy. Ouais, parce qu'en fait, il est toujours partant, le petit gars. En fait, c'est un bon gars. Il avait envie de réussir, il avait l'âme d'un leader. Putain, c'est gâché tout ça. Et il vous file une adresse qui est à The Point. D'accord. Merci, monsieur Fischer. Voilà, il est censé habiter là et c'est ce qu'il a déclaré à son embauche. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez moyen, je sais pas, de toute façon là, si je suis grillé, puis je vous dis, là de toute façon, Thompson, il arrête pas de virer des gars, puis surtout à cause de... Attendez, je vais vous montrer un truc. Ça peut peut-être m'aider, que ça personne ne le dit, mais... Et là, il vous fait sortir de ce petit bureau. Et il vous amène dans une travée. Une autre travée. Vous n'aviez pas encore vu. Dans cette travée, même chose que le reste de l'atelier, il y a des machines, sauf que là, les machines ne sont pas en accent. Pas d'activité, elles sont toutes arrêtées. Il y a toute une rangée de machines arrêtées. Et il vous dit personne n'a envie de le voir, mais moi je peux vous dire que il se rapproche d'une des machines et il vous montre une en particulier sur laquelle il y a une bâche qui a été dressée complètement comme pour occulter en fait le rouleau qui est dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et il soulève un tout petit peu la bâche. Et en fait, sur la bâche, vous voyez ça.
Oh putain, la mousse noire. Et vous voyez qu'à peu près à plein d'endroits sur le coton, il y a des taches noires comme ça. Et des saloperies comme ça, on en a plein, hein, sur plein de lots. Et il y a même des jours où le vendredi il n'y a rien et quand on revient le dimanche, il y en a partout. Et alors le patron, là, Thompson et les huiles, ils nous ont dit de tout faire cramer là. Donc il y a un entrepôt où on fait tout cramer là-bas. Mais je peux vous dire que voilà, là c'est une petite tâche, mais des fois il y a tout le rouleau qui est noir comme ça, hein. C'est une vraie saloperie. Hein. Et les suicidés travailler sur ces machines. Vous êtes au courant de ça? Ouais. Non, ils travaillent pas sur les machines, mais moi je peux juste vous dire un truc, c'est que ces gars, c'est les gars qui ont transbahuté les rouleaux pour les mettre à l'entrepôt. Transbahuté à partir d'où? Ah bah, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que quand les rouleaux arrivent, qu'on les installe sur... Ouais, ils n'ont pas de tâches, on les installe sur les machines, et puis petit à petit, à mesure que ça tourne, elles commencent à apparaître et après ça se propage. Donc moi j'ai demandé à quelques gars, il n'y a pas que, hein, au moins une vingtaine de gars, d'aller prendre les rouleaux, les mettre dans l'entrepôt et les faire cramer discrètement. Enfin, c'est pas moi qui ai demandé, c'est la direction. Et il se trouve que les gars qui se sont suicidés, ils étaient tous dans l'équipe. C'est extrêmement grave ce que vous nous signalez et capital pour la santé des ouvriers. Ouais, bah alors justement, si vous pouvez, enfin je veux dire, pour la voiture quoi, si on peut s'arranger, si on pouvait dire que moi j'y suis pour rien, il a peut-être volé hein, cette voiture sans pour moi vous avez votre relax, monsieur Fischer. Je vais faire en sorte qu'on ne vous tienne de rigueur de rien, je vais vous mettre hors de cause. Mais en contrepartie, il faut absolument, et je pense que vous le ferez avec plaisir, parce que ça sera pour aller dans le sens de votre... de la santé de tous les ouvriers, tenez-moi au courant de l'évolution des choses ici. Moi je suis d'accord avec les gars, il faut fermer l'usine pour régler ça. Il n'y a pas que les affaires d'argent, hein, il y a aussi... la santé. Bah, il y a aussi ce truc-là, là. Vous avez un représentant syndical, monsieur? Ah, bien sûr, ouais. Monsieur Doyle. Tout ça? Ah ouais, bah oui, il est monté au créneau, c'est lui qui a contacté la presse et les articles, tout ça. Alors tenez-le au courant de cette trouvaille, parlez-lui de la mousse et dites-lui que monsieur Greyfield a constaté cela et pense que ça a un lien avec notre affaire. Il comprendra et nous allons... il faut absolument faire quelque chose. Il y a très certainement des choses qui amènent cette mousse ici. Il doit y avoir quelque chose dans les sous-sols de l'usine ou peut-être... Pour la presse aussi, monsieur, faites bien notifier que les ouvriers qui ont perdu la vie, qui se sont ôtés la vie, étaient ceux qui étaient le plus en contact avec cette maladie. Cette mousse. Allez voir Louise Leblanc, ou quelqu'un de votre entourage, hein, pas forcément vous, voyez-vous, mais tenez-la au courant aussi de ce qui se passe, de cette mousse. Louise Leblanc travaille au Salem Evening News. Elle pourra très certainement vous venir en aide. Et du moins, en tout cas, rendre l'affaire publique, ce qui vous aidera. Plus la population sera au courant, plus vous serez protégé et la population sera de votre côté. Et à qui est-ce en vous regardant? Bien, il faut parler à monsieur Thompson et vous mettre hors de cause.